à partir des années 2010, nous avons constaté la présence de Shulin Shoot dans la zone. Et donc au début, on avait pensé que c'était l'état de vieillissement des plantations qui faisait que notre production baissait. Et donc en 2010, les planteurs qui ont pas moins de 40 hectares pouvaient se retrouver avec pas moins de 30 tonnes. Mais à partir de 2015, il était difficile de retrouver un planteur avec 1 tonne pour toute sa plantation. Le Swollen Shoot, c'est une maladie virale qui est très contagieuse et qui est apparue en Côte d'Ivoire depuis 1943. Et avec les arrachages de 113 000 hectares, la maladie avait disparu et elle est réapparue en 2003-2004 au cœur même de la zone de production. Ici en Côte d'Ivoire, je suis passé à l'université Félix Houphouët-Boigny et je m'intéresse beaucoup à la maladie du Swollen Shoot, qui est une maladie donc vectorielle transmise par des insectes qu'on appelle les cochenilles farineuses. Donc ici, nous sommes dans une plantation qui a la particularité d'être entourée de barrières de café. C'est un dispositif qui permet de lutter contre la maladie du Swollen Shoot, qui empêche, qui protège la plantation et empêche la maladie de pénétrer dans la plantation. Nous avons démarré avec 40 000 hectares qu'on a distribués dans la période de septembre 2024 à janvier 2025. Et pour l'année prochaine, la campagne 2025-2026, on envisage de distribuer jusqu'à 100 000 hectares de semences sélectionnées auprès des producteurs gratuitement. Et à côté de cela, pour cette année, nous avons 10 000 hectares de caféiers qu'on va distribuer gratuitement encore aux producteurs pour pouvoir faire les barrières de sécurité autour des cacaoyers, des nouvelles cacaoyères, et à raison de 350 pieds pour 1 hectare. Certainement que ça va être planté en 2 rangs, en quinconce. Et ça nous permet quand même de couvrir un certain nombre de parcelles protégées et qui vont produire du cacao durable et selon les conditions de l'AS1000 et que l'Union européenne recommande. Et on ne pourra plus faire de cacao aujourd'hui si on n'a pas rempli tous ces critères-là. Nous avons été formés par les responsables du CIRAD par rapport à la replantation, à la reconnaissance même des signes de Shulin Shoot dans nos plantations. Et donc, comment il faut quand même réhabiliter ces parcelles-là en instaurant aussi des arbres, parce que nous parlons de durabilité du cacao. Et donc, on ne pouvait plus faire le champ comme nos parents l'avaient fait dans l'ancien temps où il fallait abattre tous les arbres qui étaient dans ce champ-là. Et donc, pour nous, il fallait quand même protéger les arbres sauvages, les jeunes arbres sauvages qui étaient dans la plantation, et aussi apporter de nouveaux arbres qui pouvaient quand même nous permettre quand même d'avoir de très bonnes plantations. C'est vrai que le projet CIRAD est encore très jeune, mais nous qui avons eu la chance d'en bénéficier, surtout moi-même, je fus l'un des bénéficiaires sur une parcelle de 0,50 hectares. Et donc vraiment, les résultats ont été vraiment très intéressants. Nous sommes venus nous instruire de ce qu'ils ont déjà réalisé, parce que notre opération est en cours et vient de démarrer. Nous voulons pouvoir capitaliser ce qu'ils ont fait et puis faire notre lutte contre le Swollen Shoot.